adinim umade weltinda banda men alla ko buri welde e wonde halpular e demgal halpular e leñol halpular fuuta toro fuuta jalo ha fuuta masina minen jiidi yumay baba amin jati allah pular fof ko gotu yo pular yar yeso gumoten daroten ha fuuta yar yeso yo pular yar yeso qui est sociologue, blogueur et conférencier. Il travaille présentement comme conseiller en emploi pour le projet Mentorat Québec pluriel au Carrefour Jeunesse Emploi Bourassa Sauvé. Il est aussi auteur du livre Intégration professionnelle des personnes immigrantes et identités québécoises, une réflexion sociologique qui paraîtra en juin 2012. Donc c'est pour bientôt. Il va probablement nous dire où on pourra se le procurer après la présentation. Doudou Sow, c'est un grand qui travaille vraiment pour aider l'intégration des immigrants et immigrantes au Québec. Si vous avez besoin de références, d'explications dans ce domaine, n'hésitez pas à le contacter. Il est ouvert et très disponible. La conférence de ce soir portera sur pistes et solutions efficaces à l'intégration et au maintien en emploi des personnes immigrantes. Parce que Dembo, il faut. Merci Ndiayouma, je pense. Donc tout d'abord je voudrais vous souhaiter la bienvenue donc, à nos conférenciers, à nos invités et à tous les membres qui ont quand même... Je suis très heureux d'être là parmi vous dans le cadre de la Journée internationale de la femme et de la semaine de la civilisation. Je suis très honoré de donner une conférence pour Dental Fulbe Canada, qui fait partie des associations ethnoculturelles qui œuvrent dans le domaine de l'action communautaire et de la vie associative. Évidemment, cette association a compris que l'intégration en emploi dans le domaine des compétences de ses membres constitue une intégration ou un indicateur de réussite au sein de la société d'accueil. Pour cette raison, nous allons explorer ensemble les pistes de solutions efficaces à l'intégration et au maintien en emploi. Pour ce faire, nous allons parler en fait de l'évolution du marché du travail québécois afin de permettre aux gens de mieux comprendre les réalités du marché du travail. Ensuite, nous allons voir quelles sont les solutions ou les pistes de solutions que les immigrants ou les nouveaux arrivants devront avancer dans le but de se trouver un emploi dans le domaine de compétences. Donc j'entends par là l'intégration ou le réseautage par le mentorat, le réseautage par le bénévolat. J'entendrai aussi le fait de la réorientation ou le fait d'explorer également la piste de réorientation. Mais en même temps aussi, on oublie souvent que pour élargir les champs de recherche d'emploi des immigrants, il va falloir voir les régions aussi. Donc ça aussi, c'est un élément extrêmement intéressant. Évidemment, aujourd'hui, comme on est dans un cadre où on célèbre ensemble, on va terminer la conférence sur une note positive. Je parlais tout à l'heure de l'évolution du marché du travail québécois. Vous savez que le marché du travail a subi quand même une certaine métamorphose. Il y a une certaine évolution, et je dirais même une mutation du marché du travail qui s'exprime dans le domaine de l'interculturel ou des relations interculturelles au niveau de l'environnement de travail, mais en même temps aussi au niveau de l'intergénérationnel qui est un facteur déterminant aussi dans la culture organisationnelle. Mais on a aussi les nouvelles technologies de l'information qui influent beaucoup aussi dans la dynamique organisationnelle. En plus de cela, on a ce qu'on appelle de plus en plus les emplois atypiques, c'est-à-dire les emplois courte durée ou les emplois précaires aussi, qui font partie aussi de la réalité du marché du travail. En plus de cela aussi, on a les médias sociaux qui interviennent aussi dans la problématique également de la recherche d'emploi. Il y a aussi de plus en plus une certaine féminisation au niveau de l'emploi. Donc tous ces éléments sont déterminants dans la recherche également d'un emploi, parce que quand la personne rencontre un employeur, surtout dans les entreprises, ces facteurs vont évidemment intervenir
dans en fait, la solution pour l'intégration. Donc, on parle de contexte de crise économique ou de reprise économique ou même d'incertitude économique. De toute façon, on peut parler sur les termes, mais sauf que toujours on sait qu'il y a un problème économique qui se pose. Même si le Québec constitue la province canadienne qui s'en est le plus tirée lors de la crise économique, il demeure qu'il y a un taux de chômage qui est très élevé au niveau de la population immigrante. Évidemment, les derniers chiffres indiquent un certain recul du chômage au niveau de la province du Québec. Cependant, Montréal, comme vous l'avez vu au niveau en fait de la présentation, Montréal est à 9%, le taux de chômage est à 9% en janvier, 9,2% au mois de février, et pour tout le Québec, c'est 8,4%. Ceci va expliquer également le point que j'aborderai à la fin, la régionalisation de l'immigration. Pierre Descendé, il continue de faire ce travail. L'enjeu d'un emploi et ce parcours aussi épuisant, mais au combien qui est important. Et je dis souvent à un candidat, c'est que quand vous cherchez un emploi et que vous avez des difficultés, essayez d'identifier dans vos cultures d'origine des éléments qui vont vous pousser véritablement à continuer à vous battre. Dans la culture sénégalaise, on me demande la patience, on me demande la persévérance, on me demande le courage. On me demande souvent de ne pas baisser les bras, de continuer toujours à nous battre. Évidemment, c'est quelque chose qui peut être difficile, qui peut être éprouvant, parce qu'on a comme l'impression de faire plus que les autres. Mais on est dans une compétition où également les gens qui ont réussi à avoir ce mental très fort-là ont réussi à trouver une place au soleil. Et à ce titre-là, c'est pourquoi on dit souvent que vous devez être entouré par des gens qui sont positifs. Parce que dans ce cadre-là, si vous cherchez un emploi et que vous avez des refus tout le temps, ok, et que vous n'êtes pas entouré par des gens positifs, évidemment, votre morale en prendra un sacré coup. Et c'est là où c'est important de rencontrer des mentors qui vont faire une petite tape dans le dos en vous disant mais c'est possible, c'est difficile, nous connaissons ce chemin, nous avons été par là, nous avons passé par cette situation, mais n'empêche, nous avons réussi à se trouver un emploi. C'est ce que j'appelle un tempérament fonceur. C'est pourquoi je dis qu'il faut éviter d'avoir ces gens-là qui vont vous sucer l'énergie, les gens négatifs également, et éviter l'effet domino du défaitisme. L'effet domino, c'est quoi? Vous cherchez un emploi, vous n'en avez pas, il y a une dépression, mais avant la dépression, vous vous posez des questions, pourquoi vous êtes venu en fait. Quand on dit qu'il y a des chômeurs expérimentés québécois, cela veut dire également que le marché de l'emploi devient un marché compétitif. Où évidemment, il existe des chômeurs expérimentés québécois qui ont perdu un emploi, non pas parce qu'ils étaient incompétents, mais parce que également c'est la crise économique qui était un facteur. Et aussi, on a une certaine concurrence également entre les immigrants et les nouveaux arrivants. Donc les immigrants, je veux dire, les gens qui étaient là depuis un certain temps, donc depuis 5 ans, et les nouveaux arrivants qui viennent aussi. Cela veut dire quoi? C'est que les gens qui sont à la recherche d'un emploi doivent se préparer psychologiquement et techniquement également pour affronter le marché de l'emploi, parce que la concurrence risque d'être féroce. On est dans une compétition et évidemment, il faut savoir ne pas confondre vitesse et précipitation, mais être armé sur tous les plans également pour pouvoir affronter ce marché de travail. Donc, on dit que les exigences des employeurs deviennent de plus en plus nombreuses. Et la demande d'emploi est supérieure à l'offre. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que l'employeur, qui a toujours une habitude de sélectionner des candidats qui puissent apporter une valeur ajoutée au niveau de l'entreprise, va être un employeur qui aura une marge de manœuvre devant des gens qui sont en mauvaise posture. Pour cela aussi, il faut connaître le marché du travail québécois, parce que ça, c'est un élément important, puisque les gens qui arrivent parfois viennent dans une société. Merci beaucoup, Ndoussow. La présentation a été vraiment d'une haute facture. On a beaucoup appris et les informations sont pertinentes. Vous avez le site internet de Doudou www.doudousow.qcf.ca. Donc vous avez d'autres informations et c'est bien. Et je pense que si on a une ou deux questions, vous tiens une question. On va prendre 2 questions parce qu'on est un peu limité dans le temps. Merci. Merci Doudou pour votre intervention. En fait, c'était par rapport à justement la présentation. On voulait peut-être, si c'est possible, de l'envoyer dans notre réseau aux membres
Donc, enfin, je ne sais pas si c'est possible, ou sinon éventuellement la modifier et puis peut-être extraire l'essentiel. Et puis bon, pour illustrer un peu votre propos, parce qu'une fois j'avais rencontré une personne qui était là, qui disait le Canada c'est le pays des rêves. Je lui fais doucement, fais doucement. Quand elle est arrivée, elle me disait j'ai cherché partout, j'ai rien trouvé, c'est pas normal, ils veulent pas de nous, ils veulent pas. Donc finalement, je lui dis un jour, envoie-moi ton CV. Il m'envoie son CV, je dis si je te recrutais, moi je ne pense pas qu'avec ce CV-là, je ne tripe pas comme on dit sur ce CV. Donc je pense que déjà, effectivement, des fois, c'est vrai que c'est difficile, mais je pense que des fois, les gens ne prennent pas les mesures nécessaires pour pouvoir justement se donner plus de chance par rapport à... Et souvent, finalement, on accuse la société, alors que peut-être il faut déjà voir de son côté ce qui ne va pas. Ouais. Ok, donc... Exposé, comme d'habitude, hein. Comme d'habitude, tu as l'habitude de donner des exposés d'une aussi grande facture. Et ça nous éclaire sur plein de choses. Tu as mentionné énormément de choses, mais moi, il y a deux choses que je retire de ça. Ce que je retire d'abord, oui, ça prend un savoir, oui, ça prend un savoir-faire, oui, ça prend un savoir-être. Et ça, c'est important. Ça, c'est important. Et il faut combiner à ça un esprit gagnant, un esprit fonceur, comme tu as l'habitude de le dire. Et ça prend autre chose que tu n'as pas nommé. Ça prend aussi des rencontres. Et à mon avis, la rencontre telle que celle qu'on a connue aujourd'hui, ça nous prend énormément ça. Ça nous prend énormément ça. Et à mon avis, tu es un modèle, tu es une excellente rencontre qui peut aiguiller vraiment de belles réussites au Québec. Merci. Merci Sam. Donc, Dougso, vous pouvez répondre aux questions. Je commencerai par les commentaires de Sam. Merci beaucoup pour ce témoignage. Mais tu parlais de rencontres, je trouve que c'est très intéressant. Et d'ailleurs, dans une entrevue que j'ai accordée à un journaliste de Sud Quotidien, je parlais du regroupement général des Sénégalais du Canada. À travers cela aussi, le cercle de réflexion et d'action des Sénégalais du Canada, plus ce que les associations sont en train de faire. Moi, je suis très optimiste pour une raison simple. C'est que de plus en plus, je vois une certaine occupation sur également et la société d'accueil. Et moi, pour moi, ça, c'est une approche très constructive et c'est une approche aussi porteuse d'espoir. Évidemment, les rencontres de ce genre-là permettent aussi de donner un courage à la communauté pour leur dire que c'est pas aussi, le tableau n'est pas si noir comme on le dépeint, mais en même temps, il y a des possibilités. Adinim umade weltinda banda men Allah ko buri welde e wonde halpular e demgal halpular e leñol halpular fuuta toro fuuta jalon ha fuuta masina minen jiidi yumay baba amin jatti Allah pular fof ko gotum yo pular yaar yeso gumoten daroten ha fuuta yaar yeso yo pular yaar yeso yo fuuta yaar yeso Senegal yaar yeso yo Afrika